Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un contexte différent de d'habitude. Comme vous avez vu dans le titre, je vais vous montrer comment je fais la dépose de mes ongles. Je vais pas trop entrer en détail maintenant parce que je vous explique un petit peu tout après. Dans tous les cas, je tiens juste à dire que je ne suis pas professionnelle, je n'ai pas la science infuse. Les conseils que je vous donne, ce sont des conseils que j'ai vus moi-même sur des chaînes de professionnels sur YouTube et aussi par des autres conseils de professionnels. Il y a aussi un petit peu de mon expérience personnelle, comme tout le monde, voilà, j'ai mes petits trucs à moi, les petites variantes et tout ça. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous souhaite un très bon visionnage. Alors on en est là, ma pause là, elle a actuellement un peu plus de 2 semaines. Donc comme vous pouvez le constater, elle a déjà bien poussé, mes ongles poussent quand même assez vite. Et voilà, donc c'était un essai sur Chablon que j'ai fait. La forme ne me plaît pas, parce qu'elle est pas pareille partout. Et entre temps, j'ai découvert d'autres astuces en fait pour pouvoir faire le bombé que je voulais faire à la base. Et voilà, seulement que je positionnais mon chablon autrement et c'est normal du coup que ça ne marchait pas. Avant toute chose, je vais venir désinfecter mes mains avec de l'alcool. On spraye bien partout et surtout on attend que ça sèche. Voilà, donc une fois que c'est sec, je vais pouvoir commencer. Donc moi je commence toujours avec une ponceuse. Celle-là je vous la conseille pas parce qu'en fait c'est pas une ponceuse pour enlever tout ce qui est gel et tout ça. C'est une ponceuse de soin en fait qu'on va surtout utiliser pour des ongles à nu. Elle fonctionne pour moi parce que j'ai acheté des embouts Emery là comme vous voyez là. Qui sont avec un grain assez gros, donc du coup c'est assez pratique pour pouvoir enlever toute la couleur que j'ai sur mes ongles. Et donc je vais faire le plus gros, je vais commencer par enlever les côtés vers les cuticules et ensuite je vais faire des lignes en fait imaginaires comme ça. On va enlever la couleur, le plus gros, et une fois qu'il n'y a plus de bombé, qu'on voit qu'on va commencer à être devant l'ongle, là je vais pouvoir passer à la lime pour éviter déjà de se brûler, de se faire mal, de s'arracher un bout d'ongle, c'est pas le but non plus. Surtout qu'après je vais faire une pause. Donc voilà, le but est quand même que je puisse reposer dessus. Je précise juste que je n'ai pas d'aspirateur de table mais j'ai un masque avec moi. Donc voilà. On se protège toujours parce que la poussière de gel et tout ça c'est super toxique et c'est vraiment pas bon pour les poumons. Donc essayez au mieux au moins d'avoir un masque et toujours idéalement d'avoir un aspirateur de table. Et le mieux c'est quand même d'avoir les deux. Voilà. J'ai oublié de vous préciser aussi, si comment vous voulez faire une dépose complète, évidemment, va falloir enlever la longueur. Donc vous pouvez soit le faire à la lime, ça va prendre du temps, soit vous prenez justement cet embout là, un embout Emery, ou même peu importe si vous avez une vraie ponceuse avec l'embout diamant, vous prenez bien votre doigt ferme comme ça, on tient bien sa ponceuse, je la tiens pas comme ça, hein, mais c'est juste pour vous montrer, on tient bien sa ponceuse très fermement et on va passer comme ça tout droit du sens inverse de la rotation parce que sinon ça va ripper totalement et vous risquez de vous faire très mal. J'ai déjà fait une fois et c'est vraiment très douloureux, ça équivaut à peu près à une brûlure de goudron, donc voilà, je pense que vous avez tous eu ça un jour et c'est jamais très sympa. Quand on en est là, on peut voir qu'il n'y a plus beaucoup d'épaisseur. Donc là, à partir de là, je vais commencer à faire la lime, donc je vais vous montrer ça. Et je précise encore que quand on utilise une ponceuse, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait pour éviter tout dommage irréversible ou quoi. On peut vraiment se faire super mal. On peut attaquer jusqu'au cœur de l'ongle, donc vraiment là où c'est tout mou, où il y a la peau. Et c'est vraiment pas le but, donc je vous conseille vraiment de vous renseigner, de ne pas faire ça comme ça parce que ça a l'air simple en vidéo. Moi aussi je me suis dit ça la première fois et quand j'ai essayé franchement c'était un carnage, donc je me suis dit on va laisser ça de côté. En plus celle-là, comme je vous ai dit au début, c'en est une qui est faite pour un usage sur des ongles normaux, donc des ongles nus, et même avec ça j'ai réussi à me faire mal. Donc je vous dis même pas avec une qui tourne à 30 000 tours au moins, c'est vraiment une horreur. Donc mis à part ça, quand vous passez avec la ponceuse sur votre ongle, donc comme je vous ai montré avant, il faut surtout pas appuyer, parce que si vous appuyez, déjà vous risquez de faire un trou et ensuite vous endommagez la plaque de votre ongle, et surtout vous risquez aussi de vous faire mal, en fait tout simplement de rester trop longtemps sur un endroit, et qu'ensuite la zone va chauffer et surchauffer même, et là c'est foutu pour votre ongle, hein. Du coup il sera brûlé et il faudra attendre des mois et des mois le temps qu'il repousse totalement, qu'il n'y ait plus de douleur, et surtout qu'il ne soit plus rouge.
parce que vraiment c'est compliqué et ça prend vraiment beaucoup de temps à récupérer un ongle. Donc s'il vous plaît, faites vraiment attention. Donc maintenant qu'on en est là, comme je vous ai dit, je vais passer à la lime. Donc je vais prendre une lime à gros grains comme celle-ci. Je ne saurais pas vous dire le grammage parce qu'elle vient d'Amazon. Donc voilà, c'est une lime tout simple. Ici c'est super fin pour griffer la plaque de l'ongle. Et là c'est super pratique justement pour enlever le reste de capsule, pour faire la mise en forme et tout ça. Donc pour enlever, bah écoutez, c'est pas très compliqué. On va faire des mouvements de bas en haut comme ça. Et on va essayer d'enlever du coup un maximum de matière ici et là, ici, ensuite l'avant et ensuite à la fin le bombé. On fait attention, si on sent que ça chauffe, on arrête. Le but c'est pas que ça chauffe justement, donc si on fait des mouvements comme ça, des petits mouvements, normalement ça ne devrait pas chauffer. On fait vraiment des petits mouvements partout sur l'ongle, on va à gauche, on va à droite et ça ne devrait pas chauffer. Par contre si vous commencez à faire des mouvements comme ça, là oui il y a un moment votre ongle il va vous dire stop, hein. Ça c'est sûr et certain. Donc c'est parti. N'hésitez pas à bien dépoussiérer dès que vous faites une zone pour bien voir où vous en êtes. Là vous voyez, je commence gentiment à me rapprocher du bord de mon ongle. Là on voit ici les petites zones, il y a eu des petits décollements, donc j'ai pas envie de vous dire que c'est normal, mais pour moi oui ça l'est parce que ma pose n'est pas parfaite. Et surtout que sur cet ongle là ça avait coulé sur les cuticules et du coup bah ça se voit. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas déborder quand on fait sa couleur, parce que sinon, bah, quand ça pousse, ça devient moche. Et c'est après généralement 1 ou 2 semaines de pose qu'on voit si la pose a vraiment été faite proprement ou non. On fait bien attention, et surtout vous voyez, là je commence gentiment à me rapprocher de mon bombé naturel. Donc là on va faire de plus en plus attention, mais on va essayer de rendre la forme homogène pour que tout puisse s'enlever en même temps. Là on voit que j'en suis à mon ongle naturel, on le voit au petit trou qui est ici et là. Et là bah voilà, c'est la dernière partie de l'ongle qui va être enlevée, bah voilà, d'ailleurs elle s'enlève au doigt. Voilà, donc là c'est la dernière partie, ici on a l'ongle naturel, ici on a la fin du rallongement. On fait bien attention à pas trop limer l'ongle naturel parce que sinon bah comme avant ça va l'endommager, ça va vous brûler, l'ongle sera mou et vous dites au revoir aux poses pendant quelques mois. Après, ce que je peux vous conseiller, si vous êtes débutante ou si vous avez juste peur de vous blesser, vous pouvez à la fin prendre une lime avec un grain un peu plus petit, c'est-à-dire un grain 180 comme cette lime ici. Et c'est juste un grain plus fin qui fait que ça va adoucir et ça va moins agresser votre ongle. Et voilà, pour faire les petites finitions, c'est super. Donc là, on en est au moment où il faut vraiment faire attention parce que comme vous le voyez, la dernière couche est en train de gentiment s'enlever. Donc il faut vraiment faire des coups tout doucement, tout lentement. Et comme ça, on risquera pas du tout d'endommager la plaque. On reste vraiment pas au même endroit, plus de 2 coups de lime, je dirais, pour vraiment être sûr de pas se faire mal. Et voilà, on essaie vraiment de bouger un maximum sur l'ongle parce que bah voilà, plus on se rapproche de la plaque, plus ça risque de brûler. Donc là, quand j'en suis à là, comme vous avez vu, j'ai limé un peu le bord libre en fait de mon ongle parce que je vois en fait en dessous où mon vrai ongle s'est arrêté. Donc oui, avec la lime, c'est comme la ponceuse en fait, quand on arrive vers l'ongle, vraiment on n'appuie pas, hein, on fait des légers coups, on regarde bien à travers, en transparence. Dès que ça devient rosé, en fait, vous voyez que c'est votre vrai ongle qui est en train d'être là. Donc faut vraiment faire attention, être minutieuse, être patiente surtout, parce qu'on a tendance à vouloir limer très très vite pour aller plus vite possible, et finalement tout ce que vous allez gagner c'est une grosse brûlure. Donc voilà, c'est un peu cher payé pour le résultat. Donc vraiment, prenez votre temps, n'hésitez pas à dépoussiérer dès que vous avez un petit doute pour être vraiment bien sûr. Je sais pas si vous voyez, mais là c'est beaucoup plus fin, ici c'est plus épais parce que là je travaille beaucoup sur cette partie-là. Là j'ai mon ongle d'ailleurs naturel, vous voyez, ça commence à se plier. J'ai mon ongle naturel qui est là, et ici j'ai plus qu'à limer cette petite partie. Et on va gentiment arriver au bout, donc là c'est mon ongle naturel, vous inquiétez pas, il est pas détruit, hein, c'est juste que c'est le passage de lime. Après je mettrai un petit coup de bloc dessus, et ce sera comme neuf. Donc n'hésitez pas à bien regarder votre ongle depuis la face comme ça, pour bien voir où vous en êtes, essayez de regarder sous toutes les lumières, voir aussi si vous n'êtes pas en train de limer un peu trop ou non. Et voilà, donc pas de panique. Si vous prenez votre temps, normalement vous aurez aucun souci. Voilà, ni trop long, ni trop court, juste assez. De toute façon, il n'est pas du tout mou. Il a sa consistance normale, j'ai envie de vous dire.
suis désolée, il y a mes chats derrière. Donc voilà, il a sa consistance normale. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir placer un petit bloc. Donc c'est pas un bloc polissoir, c'est un bloc avec des petits grains. Donc voilà, c'est juste pour venir lisser, enlever les tout petits résidus qui pourraient rester sur mon ongle. Et voilà mon ongle. Donc il est absolument pas doré quoi que ce soit. Bon évidemment il a retrouvé sa forme moche de base. J'ai les ongles assez plats de base, donc voilà, pas d'inquiétude. Comme vous pouvez le voir, j'ai aucune bosse. Voilà, donc ça c'est mon bombé naturel, hein, ça me fait absolument pas mal quand j'appuie dessus. On peut constater aussi qu'il n'y a aucune trace rouge, donc on voit bien. Ne vous inquiétez pas, les petits traits que vous voyez, c'est rien de grave, hein, c'est juste que j'ai passé la lime dessus, qu'on a fait un travail sur la plaque de l'ongle, mais je n'ai en rien endommagé ma plaque. Donc voilà, je vais faire tous les autres doigts et je vous retrouve juste après. Et voilà, quand c'est terminé, on en est à là. Donc comme vous pouvez le constater, mes ongles, ils sont en très bon état. Ils sont juste griffés comme je vous ai dit avant, vu que évidemment on est venu limer le vernis qu'il y avait dessus. Ils sont à leur état normal, c'est-à-dire moches. Donc voilà, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment je fais mes ongles en gel avec construction, puis ensuite une pose tout à fait simple. Et ensuite une petite couleur en semi-permanent. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter si vous avez envie, et à éventuellement partager cette vidéo. Évidemment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut! I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit.